Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et cette fois-ci nous allons parler uniquement de lecture en e-book. En premier lieu, je vais vous parler de Van Arrest de Ben David, publié en e-book par Librinova. Ensuite, je vous parlerai de Lebenstunnel de Oksana Hope. C'est de l'auto-édition, mais vous pouvez trouver la version papier chez Rebelle. Et pour finir, je vous parlerai de Feed, le tome 1 de Mira Grant aux éditions Brajlon. Allez, on commence tout de suite avec Van Arrest que j'ai eu grâce à NetGalley. Donc je remercie NetGalley et Librinova pour m'avoir permis de lire ce livre. Nous sommes dans un livre de fantasy ici où nous suivons le jeune Algorn qui a appris la magie avec sa sœur. Sauf qu'il n'a pas le droit de l'utiliser puisque dans sa contrée, la magie est interdite sauf pour les nobles. Inutile de dire qu'Algorn n'est pas noble, sa sœur non plus, mais bon, ils font leur petit train-train comme ça, sans être inquiétés, jusqu'au jour où sa sœur va être suspectée d'avoir utilisé la magie et donc, normalement, pour ce fait, c'est la mort. Bon, je ne vous explique pas tout, mais par un concours de circonstances, Algorn va venir en aide à sa sœur, va la protéger, et il va se retrouver à quitter sa contrée et partir vers un autre endroit où il va apprendre qu'il n'est finalement pas celui qu'il pensait être et qu'il vient peut-être d'une famille ancestrale avec des pouvoirs bien plus importants qu'on ne pourrait le présager. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, j'ai aimé l'univers de fantasy. Après, au niveau de l'histoire, il n'y a rien d'original puisque nous sommes avec un jeune garçon qui va se révéler être quelqu'un de très important, avec des pouvoirs exceptionnels, etc. etc. Donc, niveau originalité, il n'y a pas vraiment. J'ai eu énormément de mal avec le prologue ou avec le premier chapitre, je ne sais plus, mais voilà, on commence le livre, on nous explique toute l'histoire de ce qui s'est passé avant. On nous parle de famille qui se déchire, on nous parle de trahison, on nous parle de guerre, on nous parle d'énormément de choses, de peuples qui ont disparu. Et je dois bien avouer que j'étais complètement paumée. Voilà, c'était très compliqué. Après, quand on commence à suivre Algorn, c'est beaucoup plus simple. C'est une mythologie bien particulière. C'était plutôt sympa vraiment à lire, mais je dois bien avouer que maintenant, quelques temps après l'avoir lu, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Et quand c'est comme ça, c'est généralement que le livre ne m'a pas marqué outre mesure, ce qui est bien dommage. Voilà, c'est le tome 1, il s'appelle L'apparition du Krylas. Et le Krylas, c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur la couverture. C'est cette espèce de loup géant qui vient chercher Algorn et qui l'emmène dans cette autre contrée que je vous ai dit par des moyens extrêmement étranges et magiques. Bref, on est vraiment dans de la fantaisie pure. On est dans un monde complètement inventé. C'est plutôt pas mal, mais est-ce que ça va me laisser un sourire impérissable? Je ne pense pas. À présent, je vais vous parler de Lebenstunnel d'Oksana Hope que j'ai eu grâce à l'auteur, donc je la remercie sincèrement. Et ça a été une très belle découverte parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Nous sommes dans une uchronie. Alors pas la plus originale des uchronies puisque je pense que c'est celle qu'on connaît le plus. C'est-à-dire que Hitler a gagné la Seconde Guerre mondiale et voilà. Nous allons voir les conséquences de cette victoire. Dans ce livre, nous sommes 200 ans après la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous l'ai dit, Hitler a gagné. Nous sommes dans la ville de Germania, où ne vivent que des Aryens. Nous suivons Christa qui travaille dans un Lebensborn, c'est-à-dire qu'elle aide les sages-femmes à mettre au monde les bébés aryens. Bref, nous sommes à Germania. Christa a sa petite vie bien rangée, comme toute bonne aryenne qu'elle est. Elle suit la doctrine du régime sans poser de questions jusqu'au jour où elle va tomber sur une femme enceinte, une aryenne aussi, blonde, les yeux bleus, qui est enceinte jusqu'au cou et qui essaye de s'introduire dans les égouts de la ville. Christa va l'aider, sauf qu'elle va se retrouver dans les tunnels et là elle va découvrir que finalement les Aryens ne sont pas les seuls à avoir survécu
J'ai franchement beaucoup aimé. Si vous aimez les dystopies, on est vraiment dans ce genre-là, même si ça a une base dans notre réel. C'est une dystopie comme je les aime, avec un régime totalitaire. Il réduit vraiment la liberté de sa population avec une rébellion qui se met en place, cachée parmi sa population. Bref, une très bonne dystopie. Ceux qui auront lu Les âmes vagabondes, parce que moi c'est un des livres que j'aime beaucoup, vraiment, un de mes livres préférés, et j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec. Parce que dans Les âmes vagabondes, on suit une race extraterrestre qui s'implante dans le corps des humains. Et voilà, les humains sont annihilés, la race extraterrestre prend possession de l'hôte et voilà, c'est tout. Sauf que dans Les âmes vagabondes, Mélanie, à qui on prend le corps, va se retrouver à parler à cet extraterrestre, qui va s'appeler Vagabonde, et elle va l'emmener vers la résistance et Vagabonde, l'extraterrestre, va se retrouver au sein de ses ennemis dans des grottes cachées pour pas que ses congénères viennent la retrouver. Et elle va subir tout ce que peut subir un ennemi, hein. Donc elle va se faire rejeter, on va la prendre de haut, on va la brutaliser, on va lui faire plein de choses, pas très très gentilles. Et là on se retrouve avec la même chose pour Krista. Krista, elle va être dans les égouts, dans un monde qui n'est pas pour elle, puisque tout le monde déteste les nazis, les Ariens qui les ont exterminés, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, Krista va être dans cette situation. Bien sûr, elle va avoir des appuis, elle va quand même trouver des personnes qui vont la soutenir, qui vont l'aider. Et puis elle, de son côté, elle va changer d'avis sur tout ce qu'on lui a appris, tout cet endoctrinement qu'elle a eu droit. Et non, c'était vraiment très très sympa. Et puis je peux même pas vous dire le nombre de retournements de situation qu'on a vers la fin. Il y a des twists de malade, je ne les ai pas du tout vus venir. Et c'était génial parce que je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à une découverte pareille, plusieurs découvertes pareilles. Non, c'était vraiment très chouette et l'auteur a vraiment réussi à me surprendre et à me donner envie de me jeter sur la suite. On parle ensuite de Feed de Mira Grant, c'est le premier tome et je l'ai lu dans le cadre du club de lecture des zombies lecteurs anonymes puisque c'était la lecture de juin. Alors, donc nous sommes dans une lecture zombie post-apocalyptique, hein. En 2014, le jour des morts a vu se relever pas mal de morts, voilà, tout simplement. Ici nous suivons une équipe de blogueurs, Georgia et Sean en particulier, qui sont frères et sœurs, qui vont couvrir un événement politique. Ils vont suivre un sénateur qui postule pour la présidence des États-Unis. Dans ce monde avec des zombies, les zombies n'ont pas désorganisé toute la planète comme on pourrait le voir dans n'importe quel autre livre. Les zombies sont apparus, on comprend la cause, on comprend ce qui s'est passé, on comprend comment ils apparaissent, comment il faut faire pour se prémunir et pour ne pas devenir zombie, mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour autant. Hein, voilà, les gens continuent à vivre même s'ils évitent de se regrouper. Le gouvernement a mis en place pas mal de principes de précaution. Bref, il y a des contrôles à faire assez souvent pour voir si on n'est pas infecté, pour ne pas mettre en danger la population. Bref, la vie s'est construite autour de ce fait que les zombies sont apparus. Certaines villes ont été laissées aux zombies parce qu'elles étaient imprenables, hein, on ne pouvait pas revenir dessus. Mais les autres vivent convenablement et la vie continue. La seule différence en fait, c'est que le jour des morts, les médias traditionnels n'ont pas traité cette information comme elle aurait dû. On n'a pas dit à la population que c'était des zombies, on leur a dit que c'était un canular. Bref, les gens ont perdu confiance dans les médias traditionnels et se sont tournés vers les blogueurs, donc vers la blogosphère, qui elle racontait la vérité. Et c'est ça en fait qui fait tout l'essence de ce livre, c'est que en fait nous suivons des gens ordinaires qui ont pu s'exprimer et qui sont devenus un média parmi un autre. Donc voilà, Georgia et Sean
font partie de ce groupe de blogueurs, de ce site qui va suivre ce sénateur jusqu'à peut-être l'accession à la présidence. Tout ne va pas se passer comme c'est censé se passer, bien sûr. Il va y avoir beaucoup d'incidences pendant cette campagne électorale et Georgia et Shawn vont être au premier rang et vont enquêter, comme c'est leur métier, pour trouver ce qui ne va pas et qui pourrait être à l'origine de ces problèmes. Comme vous avez pu le voir, je pense, vous savez que ce n'est pas un livre de zombies habituel, classique, et c'est ce que j'ai aimé. J'ai vraiment accroché en fait à ce principe que les zombies n'étaient pas responsables de toute la misère du monde et qu'on pouvait quand même vivre avec eux à nos côtés. C'était vraiment très original, la plume est fluide, j'ai pas mal accroché au personnage, j'aimais beaucoup le duo Shawn-Georgia. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce duo. Ils sont quand même assez atypiques l'un l'autre. L'une, c'est une rédactrice, donc elle va quand même au devant du danger. Mais Shawn, c'est complètement une tête brûlée et il va vraiment titiller le zombie jusqu'au plus près. Et non, c'était vraiment très très sympa, toute cette équipe. Tous les problèmes qui se passent durant la campagne électorale, c'était aussi assez prenant. Je me suis pas vraiment ennuyée, franchement. En fait, dans ce livre, on alterne entre les passages de récits et des petits extraits du blog de Georgia ou des petits extraits de blogs d'autres chroniqueurs. Et ça donnait une dynamique assez sympa et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. C'est un premier tome. Je me questionne franchement sur ce que va donner le second tome parce que clairement il y a eu des pertes, hein. Je vais pas vous mentir, il y a eu des pertes. Donc je suis quand même super curieuse de voir ce que pourra donner le reste. Et je vous conseille vraiment si vous voulez quelque chose de différent. Bien sûr on est confronté sans cesse aux zombies. On a sans cesse les contrôles pour savoir s'ils n'ont pas été infectés, etc. Mais c'est vraiment prenant. C'est une histoire très prenante et une vue complètement originale de ce qu'on peut voir dans le genre. Voilà, je vous ai parlé des 3 lectures que j'ai fait en e-book durant ma semaine de vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des livres dont on n'entend peut-être pas beaucoup parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez ces livres, si je vous ai donné envie de les lire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.